Bon, alors aujourd'hui, vidéo bizarre. Aujourd'hui on fait une vidéo pas forcément incroyable, vraiment ça va être un petit truc. Hier j'ai eu une idée, c'était de transformer un peu cette caméra. Donc cette caméra c'est une petite caméra de récupération. Et je me suis dit qu'elle serait parfaite pour qu'on la transforme en caméra nocturne. Alors je sais pas du tout où va cette vidéo, hein, vraiment ça se trouve je vais pas du tout y arriver. Si jamais j'y arrive je vais quand même pas détruire la caméra, je pourrais toujours la remettre comme elle était avant. Puis bah écoutez, c'est parti. Bon, la question que vous devez vous poser en ce moment c'est comment est-ce qu'on va faire et est-ce que c'est possible? Ça, c'est un capteur photographique. Il y en a dans toutes les caméras et c'est en quelque sorte l'œil de votre appareil. Oui, j'ai bien dit toutes les caméras. C'est cet élément qui va transformer ce que vous photographiez en signal électrique analogique. Il existe deux grands types de capteurs, les CCD et les CMOS. Et ces capteurs, ils ont une spécificité. Nous, les humains, ne pouvons voir qu'une partie du spectre électromagnétique. Et si vous savez le truc avec les couleurs là. Bon, bah l'œil, lui, il peut voir les longueurs d'onde situées entre 380 et 780 nanomètres. Au-delà, c'est les infrarouges. En revanche, les capteurs photo, eux, ils peuvent voir de environ 350 à 1050 nanomètres. Et donc, ils peuvent repérer les infrarouges. Et ça, on peut le vérifier en filmant simplement vos télécommandes, puisque la LED qui envoie les infos à la TV, c'est une LED infrarouge. Mais alors pourquoi toi là? Oui toi là, Timmy, qui filme tes gameplays sur Minecraft avec ton téléphone, pourquoi tu les filmes pas en infrarouge? Et bah ça, c'est à cause de cet élément. Un filtre infrarouge. D'ailleurs on peut voir que quand on montre à la caméra, le focus fait un peu n'importe quoi, et c'est un peu stylé. Vous l'avez compris, son rôle c'est de laisser passer les longueurs d'onde visibles et de bloquer les infrarouges. Mais ce filtre ne bloque pas totalement les infrarouges et c'est pour ça qu'elles sont encore un petit peu visibles sur votre caméra. Donc normalement j'aurais pas besoin d'utiliser 300 tournevis, ça c'est cool. Alors je sens que je vais quand même galérer à la remonter, hein. Là je sais pas trop dans quoi je m'embarque mais pour moi je vais galérer. Là il y a forcément une vis. Je galère un poil là, non? Attendez, je crois que j'ai oublié un truc. Il y avait des vis là. C'est pour ça que je galérais tellement à le démonter. Putain, je suis trop con. Je suis trop con. Je crois que j'ai un petit peu niqué les empreintes pour les vis. Et ça devrait le faire. Attendez, là, il y a tout qui commence à se démonter. Attendez, il y a tout qui se démonte là. Je vais commencer par démonter par là. Bon, je galère un petit peu. Alors, j'ai réussi à enlever ce truc au-dessus. Je crois que j'ai pété plein de petites pièces en plastique. Mais c'est pas grave. Bon, j'ai un peu pété. Oh là là, c'est catastrophique. Putain, elle est dure à démonter cette caméra là. Peut-être qu'il y a quelque chose vraiment en dessous de ça là. Mais j'arrive pas à la voir. Ah putain, je pensais qu'on pouvait pas l'enlever. Putain, je crois que c'est pour ça, j'arrivais pas à l'enlever. Il y a encore des vis au-dessus. Putain, tout ça pour ça, vraiment. De ce que je vois, le capteur a l'air d'être ici. J'imagine que ça, c'est un bloc qui part. Putain, là, c'est de plus en plus technique, là. Je sais pas dans quoi je m'embarque, là. Je pense qu'on est sur un point de non-retour. Hein. L'état de la caméra. Il y a des bouts de plastique qui sortent de partout. Il y a encore une vis ici. Ok. Alors, la caméra commence vraiment à sérieusement se réduire. Wow, non, là, c'est chaud, là. Là, j'avoue, c'est chaud. Oh, attendez, je crois que ça y est. Ok, bon, je pense que ça c'est le capteur. Oui, c'est ça, je vois, c'est le capteur qui est ici. Oh putain, attendez, là faut pas faire de la merde. Attendez, ça c'est ultra délicat. Ok, le voilà enfin, le fameux capteur. Donc vous pouvez le voir, ce petit filtre un petit peu rouge, violet, rose. Donc là, faut faire attention, la moindre trace de doigt et c'est mort. Et donc c'est ça qui filtre les infrarouges. Bon, maintenant on s'attaque à la partie la plus rigolote. Maintenant bah on doit créer notre filtre, bah à nous en fait. Donc ça, on peut pas juste l'enlever, il faut qu'on le remplace par quelque chose de transparent. Enfin je crois, je suis pas sûr. À ce moment là, je me suis demandé si c'était vraiment nécessaire de remplacer le filtre. Et en fait oui, parce que sinon il va y avoir des problèmes avec la netteté. On enlève le filtre d'origine. Bah, disons que tu peux te permettre de ne rien mettre, mais si tu ne mets rien, tu as enlevé du verre. Le verre transforme la marche des rayons lumineux qui passent à travers l'objectif, donc tu ne focalises plus au même endroit. Donc j'ai trouvé ce bout de plastique, donc ça fera parfaitement l'affaire. Ça fait plus ou moins la même épaisseur, donc ça devrait le faire.
un genre de patron un peu bancal. Tu te fous de ma gueule, je suis en train de couper ma règle depuis tout à l'heure. Mais va te faire foutre, cutter de merde. Mais j'ai coupé ma règle. En gros, comme il est travers, je peux pas couper correctement. Bon, est-ce que c'est la même taille? Pas du tout. Ah, c'est pas du tout la même taille. Bon, vous savez quoi? Nickel, c'est parfait. Ok, j'ai compris. En fait, non, ça se met pas sur le capteur. Ok, regardez. Je me demandais où ça se mettait sur le capteur. J'arrivais pas à le rentrer. Mais ça se met pas sur le capteur. Ça se met ici. Voilà. Faut pas qu'il y ait de saleté ou d'impureté dessus. Déjà qu'il est pas très régulier. Bon alors ça y est, j'ai enfin remis le capteur. Bon, maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout remonter pour voir si ça marche. Bon, déjà, il fait nuit. Alors j'ai enfin remonté la caméra. Bon, en vrai, j'ai plutôt bien remonté. Bon, j'ai pété 2-3 pièces, mais en vrai, ça va, c'est vraiment pas grand chose. Donc ça y est, cette caméra est enfin infrarouge. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Mais ensuite, je me suis confronté à un petit problème. J'ai pas de lampe infrarouge. Et oui, en fait, parce que pour observer les infrarouges, il faut qu'il y ait des infrarouges. Même si le soleil en produit, la nuit, il y a plus de soleil. Alors j'ai dû improviser. Et des lampes comme ça, j'en ai pas. Alors du coup, on va en fabriquer une. J'ai retrouvé ce capteur de distance qui provient d'un aspirateur. Donc comme vous pouvez le voir, ici il y a une LED blanche et une LED noire. Donc cette LED blanche, en fait c'est une LED infrarouge, c'est-à-dire qu'elle va émettre des infrarouges. Et ici on a un récepteur infrarouge, donc ça veut dire qu'elle va capter les infrarouges. Donc en mesurant le délai entre l'émission et la réception, on peut calculer la distance, c'était à ça que ça servait de base. Mais nous, ce capteur là, on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est juste la LED. Qu'on soit clair, c'est pas la lampe la plus puissante au monde, mais c'est déjà ça. J'ai vite fait modélisé et imprimer des pièces en 3D pour faire une petite lampe. J'ai retrouvé aussi en fouillant des optiques de vieilles caméras que j'avais déjà démontées et on va utiliser celui-là. Alors j'ai aucune idée de si ça va changer quelque chose ou quoi. Et on va utiliser aussi ce compartiment à pile. C'est parti. Avant de vous montrer la caméra de nuit, j'aimerais d'abord vous la montrer de jour. Ça y est, on a enfin terminé. Mais au fait, y a pas un truc qui vous choque? Pourquoi c'est rouge et pas vert? Et oui, quand on pense à vision nocturne, on a plutôt tendance à imaginer des caméras qui filment tout vert dans le noir. Et même si la pop culture a pas mal contribué à renforcer cette idée, il y a quand même une vraie raison de la présence de cette couleur. Tout simplement parce que le vert, c'est beaucoup plus agréable et joli à regarder que le rouge. C'est pour ça que généralement, en post-production, on remplace le rouge par du vert. Et surtout aussi, il faut pas confondre infrarouge et vision nocturne, qui là est bel et bien verte à cause du phosphore présent à l'intérieur. Bon, c'est bon, maintenant je vais vous montrer les plans de nuit. Bon, alors non, vous rêvez pas, c'est un peu nul. C'est même complètement nul. En fait, les LED sont éclatées, elles éclairent rien du tout, il y en a la moitié qui ont grillé. On remarque que c'est pas fait pour ça. Du coup, j'ai voulu chercher vite fait une petite lampe torche infrarouge. Et sachez que déjà, ça coûte cher pour une lampe invisible. Et que apparemment, dans toute la France, il y a seulement ces deux gars qui en vendent une. Donc je vous promets qu'un jour on la testera en vrai avec une vraie lumière. Mais pour le moment, il faudra se contenter de petites lumières avec des petits objets. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Merci infiniment pour le succès qu'on a connu dernièrement. Vraiment, c'est incroyable. Merci beaucoup. Vraiment, c'est incroyable. Pour certains, vous m'avez donné plein de conseils. Vous m'avez dit que du positif. Vraiment, merci.
Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais bon, moi je me contente de prendre. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Bon, j'ai pas mal charbonné là pour faire cette vidéo, là je vais aller me reposer je pense, après avoir fait la miniature. Allez, j'espère vous voir à très vite et à plus dans une prochaine vidéo. Faut que je retourne dans ma grotte.